Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous recevoir pour cette guidance de l'année 2023. Ça y est, on y est. Donc cette année 2023 où on va aller voir ensemble quelles énergies l'univers viendra vous apporter. Pour ce faire, je vais tout de suite vous présenter les tarots. Donc ici, on a le tarot de la bienveillance et ici, on a le tarot de la magie verte. Ils sont tous les deux en barre d'infos si vous avez envie de vous les procurer. Et vous retrouverez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Si vous avez envie de me retrouver là-bas, c'est avec grand plaisir. Donc, comment j'ai procédé pour cette année 2023 ? Cette année, j'ai eu envie de séparer les semestres. Donc ici vous avez comme une espèce de première partie. Donc ici on a 6 cartes pour le mois de janvier jusqu'au mois de juin. Et ici on va avoir les énergies très générales qui vont concerner cette année 2023 et de manière prioritaire le semestre de janvier à juin. Sur des positions bien précises. J'ai pris que des arcanes majeures. Je voulais quelque chose de profond, je voulais quelque chose d'important. Et donc, on va aller voir dans chaque domaine ce qui va être révélé pour cette année 2023. Voilà, donc vous retrouverez la partie 2, si tout se passe bien, au mois de mai. Voilà. C'est parti, fini de blablater, on y va. Alors, ici, on a l'énergie générale de l'année 2023. Ici, on a les points forts pour cette année. Ici, on a plutôt les points faibles, ce qui va être sur votre route, ce qu'il faudra travailler. Ici, on a la partie sentimentale et ici, on a la partie plus professionnelle, financière. Et puis là, on verra ça tout à l'heure. Ok, c'est parti. Il y a pas mal de choses à dire. Vous avez la tentation en énergie générale pour cette année 2023. La tentation qui symbolise le diable qui symbolise tout ce qui vous enchaîne, tout ce qui vous empêche d'être totalement vous-même. Tout ce qui vient comme une tentation et vous enlève du droit chemin. On va dire ça comme ça. Alors, on peut parler de plusieurs choses. Déjà, des choses extérieures comme des addictions, des manipulations, des relations toxiques. Tout ce qui est environnement assez malsain. Mais ça peut aussi représenter une partie de vous. Des chaînes intérieures, des chaînes invisibles qui vous accrochent à vos peurs, à vos pensées limitantes, à vos pensées négatives, à vos parts d'ombre. C'est vraiment une énergie qui arrive comme une mise en garde sur soit les comportements d'autrui, soit vos propres comportements, mais c'est vraiment l'idée de prendre garde à ce qui vous entoure, que ce soit dans un cadre professionnel, sentimental, familial ou amical ou intérieur, de prendre garde à la façon dont les autres vous perçoivent ou dans la façon dont vous vous percevez. Clairement, la tentation ici, c'est un appel énorme à vous libérer. À vous libérer de quelqu'un, d'une situation, d'une fausse croyance, de certaines contraintes, de schémas toxiques. Peut-être à vous libérer de vous-même. C'est je vis librement. Donc là, c'est une énorme libération qu'on vous propose. Une énorme libération qu'on vous propose ici, les Capricornes, pour l'année 2023. Les points forts de votre année,
c'est la patience ici, la carte numéro 14 qui représente la tempérance. Les points forts de votre année, ça va être de quitter une situation qui ne vous convenait plus du tout pour aller vers une situation qui va être beaucoup plus sereine, qui va être beaucoup plus authentique, qui va beaucoup plus vous ressembler. Donc, ça sous-entend ici qu'on va forcément se délivrer de certaines chaînes. Ça va ensemble, ça va avec cette libération. Ici, la patience, c'est aussi, je matérialise ma transformation intérieure vers l'extérieur. Donc, il y a clairement un changement de vie, hyper positif qui va arriver à vous dans ces points forts, mais aussi de la douceur. On imagine aussi peut-être beaucoup de repos, ça va vous faire du bien. C'est comme si toutes les choses allaient d'un coup être assez fluides, comme si ça allait s'améliorer, comme si vous allez être soulagé, apaisé, vous allez ressortir un certain réconfort, d'accord? Donc il y a clairement ici un équilibre qui s'installe et le point fort, c'est aussi de retrouver une paix intérieure. Les points faibles, c'est l'appel. L'appel dans les points faibles, c'est vraiment la crainte profonde et intérieure liée au changement de la vie, liée au changement intérieur, liée au changement de manière générale. C'est-à-dire que vous pourriez avoir une grande difficulté même à déterminer les causes exactes de ces peurs qui peuvent vous envahir, parce que ça peut être une peur de l'avenir, une peur de l'échec, une peur de se tromper. C'est comme si tous les éléments du passé allaient venir à la surface et faire en sorte que vous avez du mal à vous sortir de votre routine et faire en sorte que face au changement, il y a une peur qui remonte, la peur de revivre une douleur et donc une réelle difficulté à écouter votre voix intérieure, à écouter votre âme, à écouter la partie la plus douce finalement. Mais quand on voit à quel point vous étiez enchaîné par quelqu'un, par quelque chose ou par vous-même, ici, je suis pas trop étonnée qu'on voit ça là. Malgré tout, c'est un point faible à travailler. Donc le but, c'est justement d'aller travailler ça. Et si vous arrivez à comprendre le mécanisme de peur chez vous, vous arriverez également à l'éteindre et faire en sorte que ça parte pas dans des choses trop grandes. Et puis, on n'oublie pas ici que le point fort va venir calmer tout ça, on n'en doute pas. La partie sentimentale, ici, c'est l'empereur. Donc, je vais la séparer en deux pour les couples et pour les célibataires. Donc, pour les couples, pour les liens d'amour, les liens d'âme, ici, l'empereur, c'est quand même un signe de fiabilité, un signe de fidélité, un signe de droiture. Il y a un côté extrêmement protecteur chez l'empereur. Il annonce aussi des grandes décisions qui pourraient être... par exemple, la concrétisation de votre amour, la consolidation aussi de votre lien, de votre relation. Ça peut être aussi le fait de s'installer de s'installer tous les deux dans une stabilité, dans une sécurité. En tout cas, il y a une énergie qui est à la réussite, à la responsabilité, à la réalisation. Ça pourrait même annoncer aussi des très grands événements comme des mariages, des grossesses, des naissances, un grand déménagement, enfin, ce qui va représenter pour vous le mieux de l'engagement. Attention tout de même au côté un petit peu négatif de l'empereur qui peut être très autoritaire. Quand je dis attention, c'est attention en 2023 à l'équilibre et au respect mutuel de chacun des deux partenaires.
Pour les célibataires, on annonce des projets très concrets et sûrement l'arrivée d'une relation très importante pour vous dans les 4 mois à venir. Il y a vraiment une personne qui pourrait faire irruption comme une rencontre extrêmement imprévue, quelque chose qui n'était pas calculé. Et je pense que cette rencontre peut aboutir sur une relation de confiance, de respect, d'engagement, avec des valeurs sûres, avec une sécurité et une stabilité très concrète pour vous, les célibataires. Et donc on termine avec les grandes lignes pour le professionnel qui est la roue de fortune pour cette année 2023. Magnifique. La roue de fortune qui symbolise quand même la chance, qui symbolise le karma, qui symbolise un énorme changement dans votre vie, qui vous fait quand même la promesse d'avoir des opportunités professionnelles, des opportunités financières extrêmement positives, mais aussi assez inattendues. Il peut y avoir des mutations, des propositions d'emploi, des augmentations de salaire. Il peut y avoir aussi des évolutions de poste, hein, suivant où vous en êtes dans votre carrière. En tout cas, c'est une énergie, c'est une carte qui porte le message que c'est le bon moment pour vous de changer, de modifier, d'évoluer pour 2023, que ce soit dans votre travail actuel, que ce soit dans un nouveau poste, que ce soit dans n'importe quel projet que vous allez présenter ici. Il y a clairement un nouveau cycle qui se met en marche avec ce chiffre 10 ici. Donc, très belle reconnaissance, très belle réalisation et je dirais que les choses deviennent vraiment sérieuses pour vous en termes de réussite, je parle. Voilà, en termes de réussite et de reconnaissance. Voilà pour vous les Capricornes pour les grandes lignes de cette année 2023 et on va passer tout de suite au mois de l'année. Et donc on commence par ce mois de janvier. Alors ce mois de janvier, on a la 5 d'Atamé. Aïe aïe aïe. La 5 d'Atamé, c'est une énergie de conflit. Voilà, on rentre dedans, on y va carrément, c'est une énergie de conflit, c'est une énergie de rivalité, mais pas de panique, c'est pas quelque chose qui reste indéfiniment, c'est pas quelque chose qui est insurmontable, mais c'est désagréable. Cette période de conflit, ces désaccords, ces rivalités, peut-être que vous les vivez déjà depuis un petit moment, peut-être depuis quelques mois, c'est possible. Et c'est comme si il y allait avoir des vérités qui allaient éclater, des choses qui vont peut-être vous être dévoilées. Peut-être que le dialogue est devenu quand même peut-être compliqué. Il y a une espèce de bataille. Soit il y a la bataille, il y a une bataille avec quelqu'un, soit il y a une bataille intérieure avec vous-même, avec votre ego, votre mental, vos pensées. Tout se mélange et c'est comme si vous ne saviez plus où vous en étiez. C'est comme si vous ne saviez plus ce qui est juste ou non. Et du coup, ça ramène quand même pas mal de stress et pas mal de tension. Le but étant, sur ce mois de janvier de cette énergie, c'est de faire quoi? C'est de prendre conscience. C'est de prendre conscience que j'ai plus envie de rester dans cette vibration-là. Donc, il faut que je change de vibration. J'ai plus envie de vivre ce stress, de vivre ces tensions, de vivre ces conflits et ils sont complètement stériles, ces conflits-là. Ces conflits ici, ils peuvent être très bien sur le plan professionnel, familial, amical, peu importe, mais c'est quelque chose que vous avez envie d'apaiser, c'est quelque chose sur le mois de janvier que vous avez envie de modifier. Donc, soit soit finalement vous quittez la scène, soit vous décidez de réparer la situation en apaisant les choses et en apaisant votre ego et en apaisant de manière assez générale la situation. Voilà pour vous pour le mois de janvier. Le mois de février, il y a cette magnifique étoile qui est sublime. Regardez-moi ça comme elle brille. Cette étoile, elle vient comme une protection. Elle vient pour vous rappeler que vous êtes guidé, que vous êtes protégé dans votre vie. Donc, ça va venir vous rassurer sur ce mois de février. Peut-être que c'est un peu la période où ça va être difficile pour vous, pardon. Peut-être qu'il y aura les peurs ici qui vont remonter, les peurs dont on a parlé tout à l'heure. Et au mois de février, c'est comme si
c'est une énergie qui va venir vous aligner. Vous aligner avec vos pensées, avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez dans la vie. Et donc, ça va vous aider à retrouver votre place intérieure, votre place dans votre vie. Et ça va vous soulager, ça va vous faire du bien. Vous allez pouvoir croire de nouveau que tout est possible, que tout est réalisable. Il y aura de nouveau de la confiance en la vie, de la sérénité, mais aussi du calme, de la douceur. C'est vraiment l'étoile, elle vient quand on n'a plus vraiment d'espoir, elle vient vous ramener cet espoir-là, elle vient vous dire que le bonheur est à portée de main et que ne lâchez rien, surtout ne lâchez rien. Voilà. Et au mois de février, ce petit coup de pouce ici, ça va vous faire le plus grand bien. Le 7 de baguette vient nous parler du mois de mars ici. Le mois de mars, on est dans une toute autre énergie, on est dans une énergie de positionnement. Et en même temps, ça peut aller avec la suite, c'est-à-dire qu'ici, on en a marre des conflits, on en a marre de cette retombée, de ce non-espoir finalement. En fait, on se réveille clairement. Ici, on va se positionner, on va aller défendre ses droits, ses opinions, sa position face à des personnes qui nous mettent des bâtons dans les roues depuis des mois, des années. Et on en a marre. Encore une fois, ça peut être sur tous les domaines, n'importe lesquels ils sont. Mais aujourd'hui, vous avez besoin de vous défendre et vous avez besoin d'expliquer, d'argumenter. Vous avez besoin de montrer aux autres ce dont vous êtes capable, votre courage aussi pour défendre, je ne sais pas, votre relation, votre société, qui vous êtes, votre intériorité, peu importe, vous avez besoin de montrer ça. Donc moi, au mois de mars, je vous vois vous affirmer, je vous vois exprimer aussi vos besoins, vos envies, vos désirs. Et je pense que vous allez même vous montrer assez convaincant par rapport à ça. Vous allez savoir ce qui est juste et ce qui est bon pour vous. Au mois d'avril, on a la 6 d'Atamé. Au mois d'avril, vous êtes en train de dépasser une situation assez douloureuse. Je dirais une situation qui a été très compliquée. Pour moi, là, on est dans le passé. Ça, c'était quelque chose qui était là, qui était latent et qui avait du mal à se régler. Et c'était quelque chose qui vous faisait pas mal de mal intérieurement, surtout sur le plan du mental. Ça peut être quelque chose qui s'est passé il y a vraiment des années. Et vous êtes en avril dans cette transition de dépasser cette situation-là intérieurement. C'est-à-dire que, ok, il s'est passé ça il y a plusieurs mois, il y a plusieurs années, ça y est, au mois d'avril. Pourquoi au mois d'avril? Parce que peut-être que vous serez prêt, parce que peut-être que ce sera le bon moment, ce sera le bon timing, mais vous allez vers une transition d'un futur beaucoup plus heureux. Donc vous allez clairement vous éloigner peut-être de certaines personnes, peut-être de certaines situations, de tout ce qui ne vous convient plus, surtout peut-être des choses intolérables. Et vous allez tourner le dos à ce passé ici qui était très angoissant pour vous, pour avancer vers un endroit où les problèmes justement pourront s'apaiser. Donc évidemment, au mois d'avril, vous savez pas clairement où vous allez parce que c'est l'inconnu, c'est effrayant, ça peut être une partie assez sombre que vous laissez derrière vous et en même temps, ça va amener un changement. Et on a vu que pour vous, ici, en 2023, le changement, ce sera compliqué à accepter. Donc c'est ce qui se passe. Mais là, pour moi, au mois d'avril, le changement, il va être un soulagement. Ça va être un soulagement parce que vous pourrez de nouveau vous projeter sereinement dans un avenir à reconstruire. Ensuite, au mois de mai, on a la 4 de calice. Ça paraît évident. Au mois de mai, on est un peu tristounet. On est un peu tristounet, on est assez insatisfait émotionnellement. En même temps, on vient de vivre un moment intérieur assez intense. On a dit au revoir à son passé, on a dit au revoir peut-être à des gens. Donc on est un peu tristounet ici et les énergies sont un peu basses, les énergies sont un peu bloquées. Il y a un manque de ressenti aussi intérieur
vous savez, le ressenti qui vous donne envie d'avancer. Donc vous avez un peu de mal à comprendre ce qui arrive, vous vous sentez un peu vide, comme si quelque chose vous manquait, comme si quelque chose vous empêchait justement d'être pleinement heureux, d'être pleinement satisfait. Et puis bah, vous vous lassez un petit peu de tout ça. Et donc ça amène à une certaine pause intérieure qui va faire que bah, ça va vous amener dans une réflexion personnelle sur qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui me manque dans ma vie, comment je peux faire pour l'atteindre. C'est vraiment une énergie qui est là pour mettre en lumière ce qui vous manque dans votre vie pour être heureux et ce qui vous manque intérieurement pour être heureux avec vous-même. Donc, il y a clairement l'opportunité ici, une opportunité qui va se présenter à vous, clairement, mais par contre, ça va être difficile de l'avoir. Donc, attention. Attention au mois de mai, on voit cette jeune femme, elle est tellement accaparée par sa tristesse qu'elle voit même pas l'aide, qu'elle voit même pas l'opportunité qu'elle a ici. Elle se retourne même pas. C'est ça qui risque de se passer. Donc attention au mois de mai à bien faire attention, à bien vous retourner et à bien regarder vers le futur, vers les opportunités qui vous sont proposées. Et au mois de juin, on termine avec la reine de calice. On passe quand même ici de l'insatisfaction à la reine des émotions, la reine de l'amour, la reine de l'empathie, du soutien et de la bienveillance. Donc c'est magnifique. Au mois de juin, bah, vous allez comprendre les mystères de l'âme, les mystères des émotions, les mystères de l'intuition, grâce à votre compassion et à votre communication extrêmement douce, extrêmement bienveillante. Quand je dis que vous allez connaître les mystères de l'âme, c'est déjà tout d'abord évidemment de votre âme à vous et ensuite celle des autres. C'est l'idée d'être à l'écoute de son monde intérieur, de ses intuitions, de ses besoins. Et ça va vous rapprocher au plus près de votre être authentique. Vous allez être également de très très bons conseils pour les autres. Et les autres vont venir vers vous. Ça va être comme des aimants parce que vous allez rayonner tout simplement, rayonner d'amour, de bienveillance. Il y aura ce magnétisme assez spécial. Les gens auront besoin de se confier, de se sentir écoutés et de recevoir aussi peut-être des conseils de votre part. En tout cas, je vous vois très entouré et en même temps très en paix avec vous sur ce mois de juin. Autant de bienveillance pour les autres que pour vous-même. Voilà, mes chers amis, les Capricornes, cette magnifique libération qui est quand même assez dingue. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura apporté des clés de compréhension. N'hésitez pas à revenir tout au long de ces mois pour comprendre ce qui se passe ici. Ça vous aidera énormément, je pense. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. À bientôt.